Donald Trump vient de recevoir une bombe, et cette fois, c'est personnel. Cela ressemble à un thriller, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la fiction. Marjorie Taylor Greene a sorti ses cartes, et ce qu'elle révèle est explosif. Alors qu'on pensait que les documents Epstein ne pouvaient pas aller plus loin, au moins 3 millions de pages ont été publiées. Et à l'intérieur, des allégations qui, franchement, glaceraient le sang. Vous pourriez penser que ce n'est qu'une vieille histoire ou un simple jeu politique. Mais si je vous disais que ce n'est que la pointe de l'iceberg, restez avec nous, car ce n'est que le début. Ces documents pourraient bien être le point de bascule d'une histoire bien plus grande. Mais qu'est-ce qu'ils révèlent exactement? Voyons cela de plus près. B. Mais avant de plonger dans les détails, comprenons bien de quoi il s'agit. Ce n'est pas simplement une fuite de documents ou un scandale isolé. Ce qui se joue ici est bien plus grand. Ces révélations qui émergent lentement dessinent un réseau d'élite, des gens puissants, des amis de Donald Trump qui se retrouvent liés à des pratiques abominables. Ce n'est pas qu'une histoire de plus, c'est un schéma qui se répète. Et ce qui est effrayant, c'est que plus on en sait, plus le nombre de questions non répondues s'accumule. Pourquoi ces documents ont-ils été supprimés à la dernière minute pour ensuite être remis en ligne sous pression publique? Qu'est-ce qui est tellement choquant qu'ils ont voulu les cacher? Qu'est-ce que ces fuites signifient pour ceux qui, aujourd'hui encore, semblent immunisés par leur pouvoir? Ce ne sont pas juste des accusations, ce sont des allégations avec des preuves troublantes. Et ce que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent va changer la manière dont vous voyez cette histoire. Ce n'est pas juste une spéculation, les documents sont accablants. L'un des éléments les plus troublants évoque des allégations qui remontent à plusieurs décennies où une jeune femme raconte avoir vécu une expérience profondément choquante en lien avec Donald Trump. D'après ses déclarations, un incident s'est produit alors qu'elle était adolescente. Et ce n'est pas tout. Selon le même témoignage, la victime aurait également subi d'autres abus dans un contexte différent. Mais ce qui est encore plus perturbant, c'est ce qui se passe après l'apparition de ces documents. Ils ont été supprimés peu après avoir été publiés, avant de réapparaître sous pression publique. Pourquoi cette suppression? Que cache-t-on dans ces fichiers? Ces documents, bien plus que des accusations, contiennent des détails précis qui soulèvent de nombreuses interrogations sur l'implication des personnes concernées. Et voici la question qui persiste. Qu'est-ce qu'ils ne veulent vraiment que vous sachiez? Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce qui commence à émerger, c'est l'intensification de l'histoire. Ce n'est plus simplement une affaire de documents époustouflants. Ce qui se passe ici pourrait très bien faire écho à des scandales passés, mais avec une portée encore plus grande. Pensez à des événements où des personnalités influentes ont pu manipuler les informations pour protéger leurs intérêts. L'histoire semble se répéter. Et voici ce qui est particulièrement inquiétant. L'acceptation de comportements qui, à une époque, auraient provoqué un scandale. Ce genre de situation ne doit pas devenir la norme. Mais ce qu'on voit dans ces documents, c'est que ces pratiques semblent avoir été étouffées. Et pourtant, elles continuent de se propager presque comme si c'était devenu acceptable. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi tant de silence autour de cette affaire? Est-ce que ce silence est plus un signe de complicité qu'une simple omission? Et si cette histoire, plutôt que de s'arrêter là, s'intensifiait de façon encore plus dramatique? Les choses deviennent encore plus sombres. Et là, un autre élément choquant fait surface. Une autre accusation est révélée dans les fichiers. Cette fois, il s'agit d'un témoignage détaillant des interactions entre Donald Trump et des personnes liées à Jeffrey Epstein. Selon les documents, Trump aurait été impliqué dans des événements qui vont bien au-delà de simples allégations. Des détails spécifiques sur des comportements inacceptables sont exposés. Et ce qui frappe particulièrement, c'est l'écart frappant entre les déclarations publiques et les actions privées. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est la manière dont ces actes ont été minimisés par certains. On dirait presque que ces incidents sont devenus monnaie courante, comme si l'influence de certaines personnes pouvait tout dissimuler. Mais voici le point clé que vous devez comprendre. Cette dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait ne peut plus être ignorée.
Ce n'est pas juste une question d'opinion, ce sont des éléments concrets qui bouleversent toute la perception de l'affaire. Et une fois que vous réalisez cela, vous ne pourrez plus regarder cette situation de la même manière. Les choses ne ralentissent pas. En fait, elles s'accélèrent à une vitesse impressionnante. Dans un tourbillon d'événements liés à ces fichiers, plusieurs révélations se succèdent presque simultanément, créant une pression insupportable. Marjorie Taylor Greene, par exemple, met en lumière de nouvelles informations qui pointent directement vers des connexions inquiétantes, non seulement entre Donald Trump et Epstein, mais aussi avec d'autres figures politiques et des acteurs influents dans le monde entier. La rapidité avec laquelle les événements se déroulent montre à quel point la situation est échappée à tout contrôle. Ces nouvelles allégations, associées à la suppression et à la réapparition des documents, révèlent un système complexe de dissimulation et de manipulation. Et ce n'est pas tout. Ces événements s'enchaînent à une vitesse où chaque nouveau détail semble plus accablant que le précédent. Mais voilà la vraie question qui se pose. Si cela continue à cette cadence, jusqu'où cela pourrait-il aller? Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous, le spectateur? Ce ne sont pas juste des accusations lointaines ou des scandales politiques. Ce qui se passe dans ces fichiers touche la vie des gens ordinaires, comme vous et moi. Derrière chaque allégation, il y a des vies brisées, des histoires de victimes qui ont été réduites au silence pendant trop longtemps. Et ce qui est particulièrement choquant, c'est que ces abus ont été non seulement ignorés, mais parfois même couverts par ceux qui détiennent le pouvoir. Alors, pourquoi cela devrait-il vous intéresser? Parce que cela en dit long sur la manière dont les systèmes de pouvoir peuvent détruire des vies tout en protégeant ceux qui sont au sommet. Si cela vous semble familier, si vous vous sentez concerné par ce système qui écrase les plus vulnérables, dites-le dans les commentaires. C'est un moment où il est essentiel de réfléchir à ce que cela signifie pour nous tous. Mais il ne s'agit pas seulement d'un scandale individuel ou de comportements répréhensibles. Ce qui se cache derrière tout cela, c'est un mécanisme bien plus vaste qui permet à ces injustices de perdurer. Qu'est-ce qui rend tout cela possible? La réponse réside dans les leviers du pouvoir, de la manipulation des informations et de la peur. Ces systèmes fonctionnent à un niveau tellement élevé qu'ils peuvent écraser les vérités les plus choquantes, tout en protégeant ceux qui se trouvent dans la sphère d'influence. Et voici la partie la plus dérangeante. Ces dynamiques sont souvent invisibles. Vous ne les voyez pas directement, mais elles façonnent tout ce qui se passe dans les coulisses. Loin des yeux du grand public, des individus influents utilisent leurs ressources pour contrôler l'information et maintenir leur emprise sur le pouvoir. Ce système ne fonctionne pas seulement pour protéger des individus, il est conçu pour préserver un ordre établi où les règles ne s'appliquent qu'à ceux qui n'ont pas les moyens de les contourner. Alors, que va-t-il se passer maintenant? L'avenir de cette affaire semble incertain, mais deux voies semblent se dessiner. D'un côté, vous avez l'espoir que ces révélations continueront à faire pression sur les autorités et les médias pour qu'ils apportent des réponses. Une prise de conscience collective pourrait bien forcer un changement ou du moins un début d'enquête sérieuse afin de mettre fin à cette culture de l'impunité. Mais ce n'est pas garanti. De l'autre côté, on pourrait assister à une tentative de dissimulation encore plus forte, où les puissants utiliseront toutes leurs ressources pour enterrer ces documents et étouffer les voix qui osent remettre en question leur autorité. Et si cela se produit, les leçons de l'histoire nous montrent qu'une telle tentative pourrait bien échouer. Mais à quel prix? Ce qui est clair, c'est que cette situation est loin d'être résolue. La question est, quel chemin va suivre cette histoire et jusqu'où la pression exercée par le public pourra-t-elle aller? À la fin, ce que cette affaire nous montre, ce n'est pas seulement l'ampleur des abus, mais aussi la façon dont le pouvoir peut manipuler et dissimuler la vérité. Ce n'est pas juste une question de Donald Trump, Epstein ou même de Marjorie Taylor Greene. C'est une question de système, de ceux qui en bénéficient et de ceux qui sont écrasés par lui. Ces révélations nous rappellent que la vérité a un prix, mais aussi que ce prix pourrait bien être celui de la justice. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous en tant que société? Comment allons-nous réagir lorsque la vérité éclate? Et quel impact cela aura-t-il sur ceux qui pensent pouvoir s'en sortir impunément?
Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Restez avec nous, car ce n'est que le début. Et si vous voulez continuer à suivre cette analyse, abonnez-vous et activez les notifications, parce que cette histoire est loin d'être finie.